Bonjour, merci d'être avec nous au siège de la BRED pour cette émission Aliency Inspiration dédiée à l'innovation business au sein du secteur bancaire. Le comportement des clients des banques a beaucoup changé en quelques années. Le secteur doit innover et se réinventer malgré ses contraintes réglementaires et le poids des systèmes existants, le fameux legacy. Le DSI a toujours été le gardien du temple du bon fonctionnement du système d'information. Comment peut-il concilier cette posture et l'impérative nécessité d'innovation business? Autrement dit, comment facilite-t-il à son niveau l'innovation? Pour en parler, nous sommes avec Simone d'Oliveira, directrice des systèmes d'information de la BRED depuis 2016 et membre du comité exécutif de la banque. Et à ses côtés, Wafa El Moumoui, directrice cloud public au sein d'IBM France. Simone, merci de nous accueillir au sein de ces locaux. Quelle place prend cette innovation dans la stratégie actuelle de la BRED? Alors l'innovation à la BRED, au final, elle a commencé dès 2012 avec l'arrivée d'un directeur général qui a toujours poussé à nous transformer. Et au travers finalement de notre stratégie qui est très simple, en deux mots, c'est la banque sans distance. Et dans la banque sans distance, ça veut dire pour nous d'allier finalement le meilleur de l'humain au meilleur du digital. Donc finalement, l'innovation, c'est devenu intrinsèque pour nous dans notre quotidien depuis des années. Ça a changé la manière de travailler aussi, cette fusion avec la technologie? Oui, ça a un peu poussé les choses, on va dire. Et en 2018, au final, il y a eu une grosse transformation du modèle opérationnel de l'informatique parce qu'il a fallu s'adapter, se réorganiser pour répondre finalement à tous ces enjeux nécessaires par notre métier. Et en fait, on a créé un nouveau modèle avec tout simplement l'arrivée de la maîtrise d'ouvrage au sein de l'informatique. On a cassé la direction du développement qui n'existe plus et on a fabriqué et mis en œuvre des filières business avec un responsable dans mes équipes et le co-sponsoring finalement de 2 membres du COMEX pour chacune de ces entités. Et l'objectif, il était simple, remettre l'informatique au cœur du métier et que le métier se réaccapare son informatique parce que c'est une chance d'avoir son informatique, mais il faut savoir bien l'utiliser et l'utiliser pour créer de la valeur. Donc dans ce monde où tout est en train d'être bousculé, où tout change rapidement, eh bien l'informatique est un atout et donc on est passé du mode client-fournisseur, on va dire, à une vision vraiment partenaire de nos métiers. Alors Wafa, la banque et spécifiquement la banque de retail est extrêmement chahutée, challengée aujourd'hui. Quel regard toi tu portes sur cet enjeu de transformation, d'innovation? Alors c'est vrai que les banques de détail en particulier, contrairement aux néobanques, elles ne partent pas d'une feuille blanche. Donc elles ont un patrimoine assez conséquent et de ressources et de technologies. Et donc ce qu'on a vu en fait dans les premières étapes de leur transformation digitale, c'est plutôt des travaux autour du front office et puis finalement beaucoup de stratégies autour de l'omnicanalité qui vont conduire quand même toutes ces banques à retravailler leurs processus, à les rendre plus intelligents, plus aptes à répondre aux besoins de spontanéité de leurs clients. Donc un enjeu autour de la donnée pour délivrer davantage de valeur. Aujourd'hui, cette donnée est difficilement exploitable puisqu'elle est dans différents silos de l'organisation des entreprises. Donc voilà, on va observer un développement, un cran supplémentaire en termes de développement autour des technologies cloud et ça va être d'autant mieux supporté que les organisations, les cultures se modifient aussi au sein de ces banques. Simone, tu évoquais tout à l'heure l'importance de faire évoluer les organisations pour mieux innover. Quels ont été les principaux changements organisationnels qui ont été mis en œuvre? Alors, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit. Le point important pour nous, ça a été la mise en place finalement, effectivement, des méthodes agiles. On avait besoin de penser autrement la manière de mener nos projets. On a créé des coachs. On a formé beaucoup de gens au sein de la banque, en interne à la DSI, mais aussi à l'extérieur. Tous nos métiers ont été formés à l'agile pour comprendre et changer nos mindsets dans la fabrication des projets. Donc l'objectif, c'était plus d'avoir des projets qui durent des années ou qui sont très long, ce qu'on appelle les effets tunnels, et de passer sur un mode où on co-construit ensemble et on passe du temps sur le quoi avant le comment. Parce que souvent en informatique, c'est « je veux un outil pour faire ça ». Mais pourquoi faire?
Ben non, je veux un outil. Non. Donc il y a eu tout ce changement de transformation de mindset. Et donc les méthodes agiles, finalement, elles ont amené des rituels différents au quotidien et surtout que les gens se parlent et qu'on ait ces moments pour moi qui sont importants pour resynchroniser les choses et s'assurer qu'à la fin, ce qui va être livré est vraiment l'attendu et amène le maximum de valeur pour le métier que l'on sert. Alors, il y a eu des espaces aussi d'innovation, notamment en Bread Studio, qui a été créé. Alors, un point important, l'innovation, elle est partout. C'est-à-dire, c'est pas l'ADSI qui est responsable de l'innovation ou une équipe spécifique. Ça, on a déjà essayé par le passé, ça n'a pas été une réussite. Ça met toujours les équipes en opposition. Par contre, nous, ce qu'on a souhaité aussi en termes d'organisation, effectivement, c'est d'avoir un endroit que j'appelle un peu en avance de phase, c'est-à-dire on est encore plus en amont du MVP ou du projet industriel. Et d'ailleurs, on a conjointement, enfin, ce studio, hiérarchiquement, il m'est rattaché, mais il est aussi rattaché fonctionnellement à la direction de la stratégie et de la performance. Pourquoi? Pour justement lui donner cette connotation technologique, parce que souvent, l'innovation arrive par la technologie, mais aussi par l'usage. Et donc d'aller chercher des usages dans les métiers ou même chez nos collaborateurs et tous les collègues de la banque qui peuvent avoir des idées. Et tout ça mixé ensemble dans ce studio, ça permet de tester des choses bien avant de se décider à faire un projet informatique. Donc posture et enjeu culturel, c'est vraiment la clé du succès. C'est vraiment la clé, oui, c'est la clé du succès. Innovation. Wafa, les entreprises que tu accompagnes sur le plan technologique mènent de front cette transformation et une évolution de leur organisation. Quel impact ça a sur vous? C'est vrai que, et ça a été dit, tant qu'on était dans des raisonnements, enfin des organisations qui étaient plutôt silotées, ce qu'on voyait, c'était beaucoup d'expérimentation, mais très peu de passage à l'échelle et d'adoption au niveau global de l'entreprise. Donc le fait que ces organisations justement adoptent ces nouveaux modèles autour de l'agile, comme ça a été aussi évoqué précédemment, vous savez que 80% des dirigeants aujourd'hui considèrent que l'agile est une compétence centrale pour mener de front leur transformation digitale et que ce sont les méthodologies les plus à même d'aider les métiers donc à adopter ces technologies et à les intégrer dans leur business et à en dégager de la valeur. Donc tout ça pour dire que le fait qu'il y ait ces mouvements, ces réorganisations, ces adoptions de nouvelles méthodes, c'est une très bonne nouvelle pour nous puisque derrière ça permet d'accélérer l'adoption de nos technologies cloud. Et par ailleurs, pour faire écho au studio Bread, c'est vrai que depuis plusieurs années, on accompagne nos clients donc dans l'adoption de ces technologies en mettant en œuvre ces méthodologies agiles, design thinking, Learn Startup aussi, et ça associé bien entendu avec des expertises pointues sur les technologies pour pouvoir rapidement non seulement co-créer, donc travailler sur de l'idéation avec nos clients, mais aussi co-exécuter quelque part. C'est important le co parce qu'on intègre complètement les équipes du client dans nos équipes. Voilà, on constitue une squad mixte, clients et membres IBM, on va dire. Et l'idée, c'est de créer ce MVP et de poser aussi les éléments qui feront que ce MVP est un succès et on a intérêt justement à le passer à l'échelle. Et bien évidemment aussi, on les accompagne à ce passage à l'échelle, donc soit de manière assez rapide, soit c'est complètement, tout dépend des stratégies d'entreprise, ça peut aller jusqu'à la mise en place de factories autour de la donnée, autour de l'adoption du cloud, etc. pour aider justement la montée en compétences au sein même des entreprises. Merci Wafa. Simone, à quel point le cloud est-il pour toi un facteur important dans ces transformations pour mieux innover? Alors on va repartir du basique sur le cloud. Au départ, le cloud, pour nous, était surtout lié aux infrastructures et au fait de pouvoir provisionner facilement et de manière automatique les infrastructures. Donc ça, c'était le premier objectif qu'on a eu au tout début pour aider finalement les projets en time to market. Après, il y a eu des évolutions sur cette notion de cloud et sur la stratégie cloud. Deuxième étape importante, c'était de comprendre ces cloud providers, donc
ceux qui étaient déjà bien en place et puis ceux qui rentraient, pour comprendre c'était quoi leur métier et quelle était leur proposition de valeur. Et donc, considérant que nous-mêmes, on a des infrastructures et un data center, eh bien nous-mêmes, on était des cloud providers pour nos équipes, pour notre banque. Donc il fallait aussi que nous-mêmes, on change nos mindsets, surtout sur les équipes techniques, pour en fait utiliser et comprendre ce que faisaient ces cloud providers, donc parler services, mais services lisibles pour les clients, pas de technologie. On prend souvent l'exemple, les collaborateurs de la BRED, quand ils veulent un poste de travail, ils ne veulent pas aller travailler ou parler à l'équipe qui s'occupe de Windows, de Linux, de la téléphonie. Pour eux, le poste de travail, c'est un service complet où il y a des mails, du téléphone, un PC, enfin voilà. Donc c'était vraiment ça, cette deuxième étape du cloud. Et puis aussi, être capable de dire je coûte combien et maîtriser nos coûts. C'est vraiment le deuxième axe que nous a amené le cloud. Et le troisième axe après, c'était dans la nouveauté. Dès qu'on crée quelque chose de nouveau, eh ben, d'aller regarder si ça existe sur étagère ailleurs et que ce n'est pas différenciant pour nous et que ça va nous permettre d'accélérer l'innovation, évidemment, il faut aller chercher dans le cloud dès que c'est possible. Alors, si on parle de ces basiques, il y a quand même aussi une dimension particulière liée au cloud public, donc, qui est aussi un autre environnement pour peut-être faciliter l'innovation avec des fintechs ou des acteurs de ce type. Évidemment, on est une banque, donc tout ce qui est sécurité et conformité a un poids majeur pour nous. Donc, bien évidemment, on va chercher dans le cloud et on n'a pas de difficulté il n'y a pas d'anti-cloud public ou autre. Il y a par contre la mise en place de tout un système et une méthode d'analyse et de notation qui nous permet de nous dire et de faire le choix de manière sereine. C'est-à-dire, tout est OK et la sécurité est OK, la compliance en termes de RGPD et autres est OK. Le service peut être accessible sans difficulté. Ça n'enlèvera en rien nos responsabilités d'audit et vis-à-vis de ce service. Donc vraiment, cette troisième étape était fondamentale. Encore une fois, tout ce qui n'est pas différenciant, tout ce qui est possible et va nous aider à accélérer, il faut aller le chercher dans le cloud. Et l'exemple qu'on a en commun avec IBM, par exemple, ça a été de mettre en place de l'analyse de mail pour les collaborateurs en agence avec Watson. Et on a bien choisi, après être passé devant toutes ces grilles de notation, le cloud d'IBM. Et c'est comme ça que c'est en production maintenant depuis 2 ans. Une maîtrise et un pilotage, c'est important. Wafa, le cloud, il amène plein d'opportunités et c'est aussi un vrai levier pour passer à l'échelle plus vite. Oui, donc ça a été dit, hein, effectivement, le fait d'avoir des services qui sont prêts à l'emploi, clés en main, disponibles, c'est sans doute un véritable vecteur d'accélération hein, pour développer des idées, des MVP, comme on l'a dit auparavant. Mais j'y vois aussi un élément assez structurant quand on veut se positionner sur des économies de plateforme en tant que plateforme business. Et ça peut constituer une des fondations pour s'orienter sur ces schémas-là. Et en l'occurrence, ça peut l'être d'autant plus, j'ai envie de dire, qu'on est capable d'y retrouver ou d'y construire en fait, des éléments de confiance pour aller ensuite se développer donc, son écosystème et concentrer un écosystème autour de son business et développer encore plus d'offres sur le marché potentiellement. Merci. En comparaison avec d'autres secteurs, la banque a des contraintes réglementaires fortes, on l'a déjà évoqué. Comment on associe ces contraintes à cet enjeu de confiance client? Alors on a parlé beaucoup de la maîtrise, hein, mais on voit aussi plein d'initiatives émerger, notamment autour de ces enjeux réglementaires et de confiance. On peut parler aussi de Gaia-X. Quel regard tu portes sur cette confiance? Alors, pour nous, il est essentiel de suivre. Donc, on participe à beaucoup d'événements, on suit ce qui se passe effectivement autour de Gaia-X. On a suivi aussi des initiatives qu'IBM a eues avec la BNP. Je dirais que pour l'instant, ça reste un petit peu pas très concret. On est encore en train de se chercher. Donc, il est trop tôt pour dire ça va fonctionner. Mais par contre, il faut s'y intéresser. Après, c'est important pour nous de voir réellement ce qu'on va pouvoir en faire. C'est-à-dire que par exemple, Gaia-X, au départ, on se sentait une espèce de cloud souverain, enfin, on ne comprenait pas bien le départ. Et puis finalement, ça se transforme plutôt à un label de confiance. Donc effectivement, ça veut dire qu'un cloud qui aura
le label Gaia-X pourra garantir qu'on est passé, on a checké, je dirais, toutes les X règles de sécurité et de conformité. Donc voilà, donc c'est un vrai, ça sera un plus. Ça reste encore un petit peu au départ. Par contre, la banque a quand même pris une posture avec des chartes, avec, voilà, aussi oui. il a construit des protocoles pour avoir la maîtrise et votre gouvernance sur le sujet. Oui, quoi qu'il arrive, évidemment, hein, tout ce qu'on fait comme choix, ça ne sera jamais au détriment de la sécurité. La banque, c'est quand même je veux dire, pour une banque, la confiance qu'ont nos clients en nous et en leurs données, on parlait de la donnée, c'est quand même notre carburant. C'est le cœur de la banque et donc il est impossible pour nous de se dire de faire des choix qui mettraient en difficulté et qui ne seraient pas sécurisés pour nos clients. Donc c'est très important. Wafa, accompagner cette confiance et cet aspect réglementaire, c'est ta priorité en fait. Oui, tout à fait. Donc ça a été mentionné, on travaille aux côtés de grandes banques comme BNPP. Aux États-Unis, ce sont des banques comme Bank of America sur lesquelles aujourd'hui on développe, et c'est généralisé, hein, ce n'est pas que pour ces deux banques, mais ce sera mis à disposition pour l'ensemble du marché bancaire. On met en œuvre un dispositif autour de la sécurité et de la conformité. C'est vrai que quand on rentre dans les technologies cloud, ça veut dire aussi rentrer dans des cycles de développement et de déploiement très très rapides, beaucoup plus rapides qu'auparavant. Donc l'idée avec ce dispositif, c'est de mettre en œuvre de manière automatisée l'ensemble des points de contrôle qui vont servir ensuite de preuves, d'audit pour les réglementations. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et on a dit plusieurs fois que le secteur bancaire avait un retard en termes d'adoption du public cloud à cause de à la fois du patrimoine certes, mais aussi du fait de devoir vraiment se conformer aux réglementations. Et donc ça, c'est une de nos réponses aujourd'hui en constituant un cloud complètement verticalisé pour le secteur de la banque. C'est le premier sujet et a été aussi mentionné l'importance de la donnée. Et donc on a aussi développé des services très très pointus autour de la protection de la donnée. Et on va aller bien au-delà de ce que peut proposer en fait ce qu'on appelle des services de Bring Your Own Key autour du chiffrement. L'idée aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce que le Comité européen de la protection de données recommande, c'est que finalement les clients puissent contrôler l'ensemble du process de chiffrement, c'est-à-dire détenir l'ensemble des clés d'encryption, y compris ce qu'on appelle une master clé, sans aller dans les détails. De sorte à ce que vraiment on s'assure que techniquement seuls nos clients aient vraiment la possibilité de lire leurs données et donc d'y accéder. Et ça c'est hyper important. Donc nous voilà, on va s'appuyer sur une expérience très très forte autour du mainframe. C'est des technologies qui ont été développées déjà et éprouvées, voilà, qui tiennent bien, qui ont le plus haut niveau de certification sur le marché. Donc voilà, on est capable d'offrir vraiment une enclave complètement sécurisée pour nos clients, de sorte à ce qu'on assure complètement la confidentialité de la donnée. Et donc ça, c'est un point majeur et un point pivot aussi important dans les initiatives Gaia-X par ailleurs. Alors, on arrive au point de conclusion de cet échange, je dis vraiment à vous remercier. Quel conseil vous donneriez toutes les deux à un DSI aujourd'hui français pour mieux servir l'innovation dans son organisation, Simone? Déjà, d'une manière générale, d'être curieux de ce qui se passe et il faut suivre toutes les initiatives parce que c'est important pour anticiper une vision et transformer son système d'information. Mais avant tout, je pense que c'est une qualité d'écoute de notre métier. De bien comprendre, voilà, on est la DSI d'une banque, donc on travaille dans une banque, donc c'est vraiment être au plus près de la stratégie, discuter au quotidien avec nos métiers pour pouvoir anticiper et apporter une réponse à leurs attentes et être prêt au bon moment. Donc voilà, donc vraiment être agile, moi je dis souvent d'être agile de cœur et d'esprit. Mais voilà, mais la communication et la collaboration, ça reste vraiment le plus important. Encore une fois, culture et posture qui s'ouvrent. C'est ça. Wafa?
Personnellement, moi je trouve que vraiment le développement de l'écosystème, c'est une formidable opportunité d'accélérer sur la partie innovation. Et donc je dirais là-dessus, c'est d'avoir dans son agenda quelque part à la fois un SI qui se préoccupe qui soit centré sur les produits, les solutions de son entreprise, mais aussi qui soit centré sur un écosystème qui peut, je pense, amener beaucoup de sources, d'idées, de nouveaux modèles, etc. Donc voilà. La signature d'Aliancy prend encore sa signification, plus fort ensemble. Vous serez d'accord là-dessus, sur ces enjeux que vous avez face à vous dans vos organisations. Merci à vous deux pour cet échange. Cette émission Aliancy Inspiration se termine. Un guide vous sera proposé pour partager ces enjeux d'innovation au sein du secteur bancaire. Donc à très bientôt et bien sûr un sujet qu'on va continuer à suivre de près.